Chers frères et sœurs, l'Église, notre mère, commémore aujourd'hui la solennité de Pentecôte. Donc, sur le dimanche de Pentecôte, l'envoi de l'Esprit Saint sur les disciples. L'Église nous a proposé aujourd'hui 3 lectures que nous allons écouter avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 2. Aussi, aujourd'hui, c'est un jour spécial et particulier pour les Bilingués Nyamunda, qui fêtent aujourd'hui leurs 50 ans d'existence. Pour ce fait, dans la joie de commémorer ce jour de Pentecôte, nous vous invitons de vous tenir debout afin d'accueillir les ministres de Dieu et tous ceux qui l'accompagnent. Avec la chorale, nous chantons et glorifions notre Dieu.
aussi, certains parmi eux vont passer à leur engagement au travers la promesse. Nous venons en ce dimanche solennel de la Pentecôte apprendre de l'Esprit Saint, demander ces grâces nécessaires afin que nous, jeunes, de façon générale, puissions être des lumières pour les autres, que nous soyons effectivement les jeunes de lumière. C'est à cette même occasion que nous allons pouvoir lancer officiellement les activités commémoratives au 50 ans d'âge de l'Église mondiale. C'est pourquoi ici réunis accompagnateurs et accompagnatrices, nous allons donner nos pouvoirs au Seigneur afin qu'il nous accompagne dans cette vision de nos confiances et bonjour et que par l'Esprit Saint nous puissions être véritablement de l'Évangile. Nous nous unissons maintenant à la joie de la vie que célèbrent nos sœurs Marie-Ange Pouéma et Marie-Ange Pouéma qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous allons demander au Seigneur pour cette présentation catholique qu'il accompagne non seulement nous qui sommes là, mais aussi nos frères et sœurs qui nous ont déjà quittés, les établis de la joie, mais aussi ceux qui sont empêchés par une de l'autre maladie ou difficulté. Que le Seigneur leur apporte la joie. Ainsi donc, frères et sœurs, préparons-nous à cette ministère de l'Eucharistie en reconnaissance de ce qu'on a péché. Amen.
sommes dans la joie de nous retrouver dans cette salle si belle pour nous veiller nos cultes. Nous allons prier, nous sommes suivis sur la plateforme Radio Maria et les machines. Donc, si vous avez aussi, si vous voulez, télé, les atouts, aussi la radio Moja pour les événements. Frères et sœurs, nous vous invitons de venir nous voir à ceux de pour chanter, glorifier, adorer autrui, ensemble avec nos camarades, chantons, crions.
soulevez oui, soulevez du ciel, comme un élément du monde. La maison où il était assis, remplie, tout entier. C'est l'extrait du livre des Actes des Apôtres. Et nous lirons au deuxième chapitre, les 11 premiers versets. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Avec une attention soutenue, écoutons la parole. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, il se trouvait réuni tout son sang. Son âme, il vint du ciel à lui pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison qui s'était mise en fumant. Il vit apparaître comme une sorte de feu qui s'est partagé en lames et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon l'Esprit. Or, il y avait ce jour-là en Jérusalem des Juifs d'avant issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent les bruits, ils se rassemblèrent en feu. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Et concernés, émerveillés, ils disaient: ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Pathète, Médée et Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye, proche des Cyrènes, romains résidant ici, juifs de naissance et convertis, Chinois et Arabes, tous nous entendons proclamer dans le langue de merveille de Dieu. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Puisqu'il est écrit le livre, marchons sur la conduite des disciples. C'est la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre, Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Encore une fois de plus, écoutons. Je vous le dis, si vous êtes conduits de l'Esprit de Dieu, alors vous ne méritez pas de tendance du fils de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Mais quand vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. On sait bien à quelle action même la chair débouche un peu possédé, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, ennui, division, sectarisme, rivalité, péché, gourmandise et autres choses de tout même genre. Je comprends, comme j'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas l'avantage de la parole de Dieu. Mais voici ce que vous dit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de l'histoire. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en de la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puis l'Esprit nous réunit, les hommes conduits par l'Esprit. Parole du Seigneur. La troisième lecture qui est l'Évangile. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 26 à 27. Oui, le chapitre 16, verset 12 à 15. Hier, nous avons écouté cette acclamation de Jésus. Nous vous invitons tous à vous tenir debout afin de l'acclamer avec un chant d'alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Comme nous le savons, aujourd'hui c'est dimanche, jour du Seigneur, jour par excellence pour sanctifier le nom du Seigneur, jour par excellence pour chercher aussi notre propre sanctification. Parce que sans la sanctification, on ne peut pas rencontrer le Seigneur. Parce que sans la purification, on ne peut pas rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, d'une manière particulière, nous sommes en train de célébrer dans notre vie universelle la Pentecôte. La Pentecôte, c'est cette fête qui intervient 50 jours après Pâques. C'est avec la Pentecôte qu'on accomplit le temps de Pâques. Le temps de Pâques que nous avons célébré entre guillemets le mystère pascal. Et quand on parle du mystère pascal, là c'est la passion, la mort et la résurrection du Christ. Et la Pentecôte symbolise
l'expansion de l'Église. La Pentecôte symbolise l'objectif de la nation de l'Église. La Pentecôte symbolise la descente de l'Esprit Saint afin que nous puissions être le témoin véritable et véridique de Jésus-Christ ressuscité. C'est pourquoi dans la première lecture d'aujourd'hui du livre des Actes des Apôtres, on nous donne quelques pistes de réflexion. Il faut savoir que les disciples, après la mort de Jésus, ils étaient dispersés, ils s'étaient cachés dans un endroit, et non pas d'une manière oisive, pour ne pas dire d'une manière oiseuse. Ils s'étaient cachés et réunis dans un endroit en attente du Maître, en attente de cette force d'en haut qui est l'Esprit Saint. D'où l'Esprit Saint a transformé leur vie. D'où par la grâce de l'Esprit Saint, par la force de l'Esprit Saint, eux qui étaient peureux, ils se sont retrouvés dynamiques, agiles, en train de propager cette bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Et la première lecture d'aujourd'hui commence par nous dire que les disciples se retrouvaient réunis tous ensemble. Là où il y a unité, l'Esprit Saint se fera toujours présent. Là où il y a communion, l'Esprit Saint se fera toujours présent. Là où il y a entente, l'Esprit Saint se fera toujours présent. Ils s'étaient réunis tous ensemble, non pas les uns contre les autres, non pas les uns à côté des autres, mais ils étaient réunis les uns avec les autres. Pour dire la première des choses, l'Esprit Saint vient réunir les gens, l'Esprit Saint vient nous consoler, l'Esprit Saint apparaît là où il y a cette unité interpersonnelle, là où il y a cette union interpersonnelle, là où il y a cette communication interpersonnelle. En soi, l'Esprit Saint est là pour tous ceux-là qui ont le même objectif. Et chose curieuse, là où se trouvait, soudain, un grand bruit. Et la maison fut toute remplie. Et il apparaît comme une sorte de feu qui s'est partagé en langue et s'est reposé sur chacun d'eux. Le dimanche dernier, nous avons célébré l'ascension du Seigneur. Il faut savoir que dans la logique humaine, quand le chef n'est pas là, quand le leader n'est pas là, la tendance est de toujours se diviser, se séparer. La tendance est de toujours créer des divisions. Alors aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte pour manifester cette unité dans la diversité. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur, en envoyant l'Esprit Saint sur les apôtres, il leur a demandé de vivre cette unité malgré leurs différences, de vivre cette unité malgré leur diversité, de vivre cette unité malgré les tendances qui divergent, pour dire la fête que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui, c'est une fête d'unité. Et l'Esprit Saint est source de cette unité. Et cette unité, quand on parle de l'unité, on doit faire appel toujours à la différence. Quand on parle de l'unité, on doit toujours faire appel à la tolérance. C'est pourquoi tous ceux-là qui avaient reçu l'Esprit, chacun parlait dans sa langue, et tout le monde les entendait. Chacun était capable de les entendre. L'Esprit Saint
et de sorte que nous puissions être capables de conférer une image, une lettre compréhensible à tout le monde. C'est pourquoi demander à Dieu, premièrement, cette grâce de rechercher l'unité. Là où il y a la division, l'Esprit de Dieu n'est pas. Là où il n'y a pas de concorde, l'Esprit de Dieu n'est pas. Alors l'Esprit Saint était descendu sur les apôtres parce qu'ils étaient réunis dans un endroit avec un même objectif, avec les mêmes idées, avec les mêmes idéologies. C'est pourquoi, dans l'Évangile, Jésus nous a parlé du défenseur. Le défenseur, ce n'est pas d'une manière physique. Le défenseur, nous devons défendre ce que nous sommes à partir de ce que nous avons reçu, qui est l'Esprit Saint. Puis cette défense nous pousse au témoignage. On ne peut pas se dire chrétien si on n'a pas cette capacité de témoigner. Et le témoignage implique cette rencontre mystique d'abord avec le Christ pour pouvoir être capable de le proclamer, pour pouvoir être capable de le témoigner. Et le témoignage, ce n'est pas seulement par la parole, c'est comme le dit le pape François, proclamer l'Évangile. Si c'est nécessaire par la parole, d'où le vrai témoignage de celui qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu et par l'Esprit Saint, c'est par la vie, par le geste de chaque jour. C'est pourquoi la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates essaie de nous montrer de quelle manière nous devons mener cette vie en l'esprit. De quelle manière nous devons nous laisser guider par l'esprit. De quelle manière nous devons montrer notre appartenance à l'esprit. C'est pourquoi, quand on dit de l'homme spirituel, quand on parle de l'homme spirituel, ce n'est pas seulement un homme qui est tout en train de prier, qui est tout en train de glaner son chapelet. Un homme spirituel, c'est celui qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Et quand on parle de l'Esprit de Dieu, quand on parle de l'Esprit Saint, c'est cet esprit qui est contraire à cet esprit de chair, comme Saint Paul l'a illustré dans la deuxième lecture, les tendances égoïstes de la chair. Là, nous voyons la débauche, l'impureté, l'obscénité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, terreur, jalousie, colère, envie. Tout cela sont des envies égoïstes de la chair qui sont contre l'Esprit Saint. Et ce qu'on nous demande pour bien témoigner, pour montrer que notre témoignage est véridique, pour montrer que nous appartenons réellement et que nous nous laissons guider par l'Esprit de Dieu, nous devons manifester le fruit de l'Esprit dans notre vie. Là, on nous a présenté l'amour. L'amour, quand la Bible nous parle de l'amour est toujours différent de l'amour de Dieu est toujours différent de l'amour des hommes. L'amour des hommes, ou l'amour à la manière humaine, qui même se tombe, qui même pas s'entend pas. Mais l'amour de Dieu, qui même se tombe, qui même pas se tombe, il te mérite toujours. C'est de cet amour dont nous parlent les évangiles, c'est de cet amour dont parle Saint Paul. Aimer jusqu'à donner sa vie pour les autres. C'est par là qu'on doit reconnaître, qu'on doit rencontrer, qu'on doit savoir, qu'on doit discerner le fruit de l'esprit et de l'homme qui se laisse guider par l'esprit. Aujourd'hui, nos frères vont faire leur promesse. Aujourd'hui, les bilingues vont commencer leur cinquantenaire. C'est un temps pour témoigner de cette lumière du Christ. C'est un temps pour témoigner de cet esprit du Christ. C'est un temps pour témoigner de cette mission universelle dans sa particularité, dans notre vie de chaque jour. C'est pourquoi demandons à Dieu, aujourd'hui, d'une manière personnelle et universelle, que l'Esprit du Seigneur puisse descendre sur nous. Parce qu'aujourd'hui, la Pentecôte,
signifie aussi le début de ma mission, le début de ta mission, le début de notre mission. Alors demandons à Dieu, par l'assistance de l'Esprit Saint, que nous puissions, que nous sachions être capables chaque jour de notre vie de le proclamer, de l'annoncer à temps et contre temps. Par la force de l'Esprit Saint, nous serons capables de témoigner de la présence de Christ ressuscité au milieu de nous et au milieu de notre rêve. Alors demandons aussi par la promesse de la Vierge Marie qu'elle nous donne la force nécessaire afin que nous puissions être assidus aux appels de l'Esprit Saint, afin que nous puissions nous laisser aussi guider par cet Esprit de Dieu. Amen. Shalom. Shalom. Ah. Nous passons à la promesse de Kiro et continuons ainsi notre célébration. Shalom. Shalom. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, car nous célébrons les 6 ans d'existence du groupe Kiro Saint-Jean-Paul. En cette occasion, vous nous assisterez à une cérémonie de promesses où certains de nos membres, au traitoire aspirants, s'engageront dans les champs de l'Église pour la conquête et la conservation des âmes pour le Christ notre saint patron. Ils vont s'engager par la force de la confirmation à servir le Christ et le pays, avec la grâce de Dieu et l'aide de la Sainte Mère. Ils vont porter une croix comme un signe de promesse, suivant l'exemple du Christ, qui est notre grand chef dans ce monde semé d'embûches. De plus, ils recevront un cordon blanc au cou, qui sera un rappel constant de leur tâche, un rappel constant de leur engagement, symbolisant leur engagement constant et marquant un nouveau chapitre dans leur parcours spirituel et pour nous ici présents un signe de leur dévouement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Dieu est notre force. Je suis notre jeunesse. Dieu soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur, notre Dieu, montre-nous le chemin que nous devons suivre à travers notre jeunesse. Faites que
nous comprenions toujours bien notre vocation de dirigeants et dirigeantes pour que nous puissions faire régner votre Fils, notre chef, dans le cœur de nos jeunes frères et sœurs, et aidez-nous à remplir avec voyance et fidélité notre devoir. Par le Christ, notre Seigneur. Seigneur, bénis ces insignes du Kyrie, pour que tous ceux qui le portent ne craignent jamais la croix et vivent toujours d'après votre évangile, qu'ils poussent comme des blés dans le sang de l'Église, qu'ils combattent toujours le bon combat, conservent, nourrissent et affermissent toujours la paix de votre royaume. Vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. À présent, nous allons passer à l'appel nominal des candidats à la promesse. Gloire Amissi. Justine Sino. Richard Amissi. L'autorité religieuse a l'intention de vous nommer comme dirigeant et dirigeante de notre groupe. Acceptez-vous cette charge? J'accepte. Voici les obligations que vous impose cette charge. Mettre votre vie au service du Christ et des Kyros. Accepter tout travail, même s'il est pénible et difficile. Obéir aux ordres de vos supérieurs. Prier, offrir, travailler pour vos Kyros. Laissez pénétrer toute votre vie par cette tâche, pas seulement au milieu de votre section, mais aussi dans les milieux de travail. Acceptez-vous ces obligations? J'accepte. Posez la main sur le drapeau. Par les paroles que vous prononcerez, vous vous engagez définitivement dans la vie des dirigeants et dirigeantes. La tâche de dirigeant, de maître de l'Église, comme un service de Christ. Je m'engage sous parole d'honneur, par la force de ma confirmation, de faire tout ce qui me demande l'Église et mon pays. J'accomplirai fidèlement ma tâche, avec la grâce de Dieu et les secours de la Sainte Vierge. J'accepte la tâche des dirigeantes de main de l'Église comme un service du Christ. Je m'engage sous parole d'honneur, par la force de ma confirmation, de faire tout ce que me demande l'Église et mon pays. J'accomplirai ma tâche fidèlement, avec la grâce de Dieu et le secours de la Sainte Vierge. J'accepte la tâche de dirigeant, primaire de l'Église, comme un service du Christ.
Je m'engage sur parole d'honneur par la force de ma confirmation de faire tout ce qui me demande l'Église et mon pays. J'accomplirai ma tâche fidèlement avec la grâce de Dieu et le secours de la Sainte Vierge. Je vous confère donc cette tâche au nom de l'Église. Acceptez le cordon. Acceptez le cordon de votre tâche, qu'il soit pour vous un rappel constant de votre devoir et pour les Kyros un signe de votre dévouement. Dieu Tout-Puissant et Éternel,